Bonjour aux Capricornes et à ceux dont l'ascendant est en Capricorne. Nous parlons de la semaine du 30 juin au 6 juillet. Cette semaine, il y a la conjonction d'Uranus avec Vénus dans les énergies. En même temps, il y a la rétrograde de Mercure, les amis. Plus précisément, ce sont les jours d'ombre de la rétrograde de Mercure qui commencent. Avant que la rétrograde ne débute, ce sont les périodes où nous rencontrons le plus de problèmes et faisons le plus d'erreurs. Je voudrais d'abord souligner ce point. Je vais maintenant expliquer en détail. Mais tout d'abord, j'aimerais commencer par la conjonction d'Uranus avec Vénus. À présent, Uranus voyage déjà dans votre 5e maison depuis de nombreuses années. Mais en ce moment, il est presque sur le point de terminer son séjour ici, poursuivant sa trajectoire aux alentours du 29e degré. Ensuite, il passera dans le signe des Gémeaux, puis reviendra une dernière fois dans le signe du Taureau. Et ici, il vous fera achever quelque chose qui était resté inachevé. Maintenant, Uranus se trouve dans le signe du Taureau, dans votre 5e maison, les amis. La 5e maison est la maison de l'amour et des enfants. C'est aussi notre domaine des loisirs. C'est pourquoi des développements soudains et inattendus peuvent survenir dans le domaine amoureux. De même, il peut y avoir des ruptures soudaines dans nos relations existantes ou, au contraire, des débuts inattendus. Une nouvelle personne peut soudainement entrer dans notre vie. Voici ce à quoi il faut faire attention, les amis. Pour les anciens amoureux, oui, il se peut que nous rencontrions certains problèmes dans nos relations de longue date. Oui, cette situation peut effectivement provoquer cela. Mais pour les nouvelles histoires d'amour, nous ne trouvons pas cela très favorable. Car Vénus est à 29 degrés, tout comme Uranus à 29 degrés. Ces degrés sont des degrés très problématiques. En plus de cela, il y a aussi la rétrogradation de Mercure. Si l'on considère que la rétrogradation de Mercure coïncide avec cette période, en réalité, c'est bien pour compléter, terminer, finaliser ou créer certaines choses. Mais je souligne que cela concerne des sujets venant du passé, les amis. Maintenant, si l'on revient à la rétrogradation de Mercure, au fait, il peut aussi s'agir d'un sujet concernant nos enfants que nous attendions de lancer depuis longtemps et que nous allons enfin démarrer. Avec Uranus, un développement rapide peut également se produire. Une situation comme une grossesse ou un accouchement peut aussi être d'actualité. Je tiens à le souligner. Le fait que ce soit positif ou négatif dépend aussi un peu de vos cartes, les amis. N'oubliez pas cela non plus. Surtout, si vous avez une planète à 29 degrés, cela signifie que vous ressentirez plus directement l'effet de cette conjonction Vénus-Uranus. Eh bien, pour revenir à la rétrogradation de Mercure aura lieu dans votre 8e maison. La 8e maison, par sa nature, est déjà la maison des crises, les amis. Maintenant, la rétrogradation de Mercure signifie déjà être au bord d'une crise, n'est-ce pas? Et pendant ces jours d'ombre, cette rétrogradation de Mercure, par exemple, vous prêtez de l'argent à quelqu'un et vous ne pouvez pas le récupérer. Parce que c'est lié à l'argent, la 8e maison est également associée à la crise. Vous avez prêté de l'argent à quelqu'un, à une personne à laquelle vous n'auriez jamais pensé. Vous pourriez ne pas récupérer cet argent, les amis, évitez de prêter de l'argent autant que possible. Si, pendant cette période, vous pensez à contracter un crédit en vous disant « Oh, je voulais faire quelque chose, je comptais prendre un crédit pour ça », soyez également très prudent lors de la souscription d'un crédit. Vous pouvez aussi rencontrer certains problèmes et difficultés concernant les investissements. Faites attention à cela. Soyez vigilants dans vos affaires de dettes et créances, ainsi que pour tout ce qui concerne les primes ou les bonus, les amis. Bien sûr, si vous envisagez d'investir dans des domaines comme la bourse ou la crypto et qu'il s'agit d'un investissement auquel vous n'aviez jamais pensé auparavant, soyez très prudents, les amis. Si l'on veut voir le côté positif, car la rétrograde comporte aussi un aspect un peu plus positif. Pourquoi donc? Parce qu'elle est idéale pour achever les tâches restées inachevées. Alors, quelles pourraient être nos tâches inachevées en ce moment? Nous pourrions récupérer une somme d'argent que nous n'avons pas pu encaisser depuis longtemps durant cette période. D'anciens amours peuvent revenir. C'est aussi très bénéfique. En même temps, cela faisait longtemps que nous voulions investir. Et cela tombe justement sur cette période. Dans ce cas, c'est encore une bonne chose. Eh bien, nous sommes dans une période idéale pour finaliser une énergie qui a été envisagée, mais pour laquelle aucune action n'a été entreprise ou qui est restée inachevée. Mais si nous agissons sans y avoir jamais pensé auparavant, si nous envisageons soudainement d'acheter ou de vendre une voiture alors que cela ne nous était jamais venu à l'esprit, malheureusement, cela peut poser problème. Si nous prévoyons d'acheter un appareil électronique sans y avoir jamais pensé auparavant, malheureusement, pendant la rétrogradation de Mercure, les appareils électroniques tombent aussi en panne. L'argent que nous dépensons part alors à la poubelle. Ensuite, il faudra sans cesse l'emmener et le ramener au service après-vente. Cela peut donc devenir très agaçant.
Si vous avez l'intention d'acheter un appareil électronique avant le 30 juin, je vous conseille de le faire. En fait, le seul sujet pour lequel je ne fais pas de distinction entre positif et négatif pendant la rétrogradation de Mercure, c'est celui des appareils électroniques. Car en raison de la nature d'Uranus, cela crée un effet dément, les amis. C'est pourquoi il peut y avoir certaines pannes d'appareils électroniques durant cette période. De toute façon, nous attendions déjà cette panne. Cela tombe pendant cette période, mais soyons tout de même un peu patients avant d'en acheter un nouveau. Surtout si nous reportons nos achats après le 25 août ou si nous les effectuons avant le 30 juin, il sera possible d'acheter des objets plus positifs, plus durables, plus sains et de meilleure qualité. Sinon, ce sujet pourrait vraiment vous rendre fou. Je tiens à le souligner. J'espère que vous en tirerez le meilleur parti. Au revoir.